Niigata. Eh ben, Il faut encore une Nigelu. préfecture de neige. Il faut Nigelu. Nigelu, ouais, Niigata, je suis jamais été non plus Niigata. C'est parti chez J'aurais même pas non. je sais même pas ce qu'il y a à y faire à Niigata. J'aimerais bien faire l'île Sado Ouais. là, l'île des Ah bah ça Sado. te dit le Sado forcément. Qui Niigata ça va fait du pas. Ouais. Moi j'irai pas. Hein. ski, la ville est pas très intéressante non plus. Hein, Niigata, ça vieillit aussi. C'est quand même beaucoup des grosses villes comme ça du Et Japon qui c'est la vieillissent. rivière la plus longue du Japon, mais. C'est la rivière la plus longue du Japon. Tout ça, du coup, c'est numéro un. Voilà. Et il pleut beaucoup d'ailleurs, c'est la région où il pleut le plus, je crois, au Japon. Il me semble que c'est ça, hein. C'est la région de la pluie au Japon, Niigata. Ah bah voilà, donc tu vois, on l'a trouvé notre Bretagne. Non, c'est la Normandie où il pleut le plus en France. Oh ce vieux con, Alors, regarde. 14e en termes de population et 5e en termes d'espace. On est en 4, Niigata. 4? Moi j'en ai même mis 5. Hein. Ah on peut mettre 5, j'ai rien contre le 5, non, tout à fait. J'ai envie d'y aller pour voir, mais j'irai jamais vivre. J'y resterai pas, voilà. Bon, Oita, préfecture de Beppu, Onsen, Kyushu. Ça pue, hein, en tout cas, Beppu ça pue. Hein, Beppu, ça pue. Les bouches de l'enfer, mon dieu, quoi, t'as de la fumée partout dans la ville. Non, par contre, c'est accessible quand même pour Kyushu, c'est assez facilement accessible. Ouais, il y a des bons trains, il y a quelques trains, ouais. Et puis t'as le ferry qui passe très bien aussi. T'as le Mont Asso qui est pas très loin non plus, mais qui est pas tant. Après, ça reste très la montagne aussi, hein, très la campagne. Très la campagne. Il y a Oita et Beppu. Après, Oita, je sais pas si tant que ça de choses à voir, c'est très industriel, j'ai l'impression. Nippon Steel Corporation, et ah oui, d'accord, ils ont la moitié de la ville. Oh, moi je vais dans 3, parce qu'on a mis comme Nagasaki dans 3, donc Oita, je pense qu'on peut quand même ça dans 3, hein, c'est pas si mal. Okayama, les pêches et autres fruits. C'est un peu l'entre-deux, tu sais, on a quitté Kobe, mais on n'est pas encore à Hiroshima. C'est de la campagne, il y a une petite ville dans la campagne. Okayama, c'est pas une petite ville non plus, c'est quand même assez large. Hein. Pas tout petit, mais... Mais voilà, tu sais, c'est un entre-deux, quoi. Okayama, c'est le truc qui te convainc pas, quoi, tu vois. Il y a Kurashiki qui est pas très loin, t'as Shodoshima qui est à côté, t'as accès à Shikoku également, pas très loin de Osaka, tu peux aller à Kyushu également. Ouais, c'est pas mal situé, c'est sur le Shinkansen, t'as la mer. T'as assez Tokai avec des trucs, Moi j'avais été à Okayama, bon en termes de dessert c'est un peu léger, hein. Il y a que 2 trams j'ai l'impression à l'intérieur de la ville, donc c'est vrai que c'est pas énorme non plus, mais bon. Les accessibilités sont, voilà, c'est dans la mesure où t'as d'un côté Hiroshima et de l'autre côté Kobe. T'es sur une grosse gare de Shinkansen, hein. Donc t'es à 3 heures, t'as quoi, 3h30 de Tokyo, je crois. Tu dois être à quoi, 1 heure d'Osaka. Okayama, je suis prêt à faire un 3, presque 2. Hein. Moi, je mettrais dans 2, Okayama. Je peux voir le 2, Ah, Okinawa. Alors Okinawa, c'est dur, parce que autant c'est le lieu super de vacances, autant David a raison, si tu vis, tu dois te faire chier quand même. 29e en termes de population, 44e en termes d'espace. Ils ont des scores tellement mauvais en rythme de vie et tout. Enfin, ceux qui arrivent à vivre sur les petites îles, les vieux qui ont vécu toute leur vie sur les petites îles, ça va. Mais les jeunes, on est dans une situation qui est assez fada quand même, quoi. Et tu parlais de connexion internet. Ah oui, alors là, dis donc. Là, quand t'es sur ton île paumée. T'as que dalle, hein, c'est le pigeon voyageur. C'est très chill, hein, c'est ce qu'il disait. Voilà, c'est très chill, hein, la ville à Okinawa. Donc, la vie à Okinawa. Voilà. Quand t'as passé 80 ans, peut-être, voilà, tu vois, ça passe. Et puis alors, quand un typhon te passe sur la gueule sur Okinawa, c'est pas la même chose que sur c'est le gros. Parce que en fait, comme les îles sont plates, principalement, les typhons passent dessus comme de le dire, en fait. Il y a des typhons tout le temps, il y a plein de ricains, il y a du Goya. Donc moi, Okinawa, je mettrais 3 parce que dans certaines conditions particulières, c'est parfait pour vivre, mais dans beaucoup avec beaucoup d'autres conditions, c'est à chier, en fait. 3, ça fait haut, je trouve. Eh ben, je peux prendre 4.
Osaka, tiens. Alors, Osaka, comment dire, c'est la ville parfaite. Tu as là de la nature, tu as une superbe rivière avec des méandres, avec un delta. Tu as des usines, tu as du travail, tu as des montagnes, Les usines, tu as des musées, tu as l'histoire. C'est une ville capitale. C'est voilà. Comment, enfin, tu vois, enfin, je suis sans mots, quoi, quasiment. Je ne peux même pas trouver quelqu'un qui pourrait justifier de dire une mauvaise chose au sujet d'Osaka. Donc voilà, Osaka, c'est numéro 1, quoi, point, à la ligne, quoi. Enfin, je le prouve encore et encore chaque semaine avec mes IRL. C'est bon? T'as fini? Voilà, c'est bon. Et surtout, il y a Osaka Salon. Et il y a Osaka Salon. Voilà. Ouais, c'est pas mal Osaka, je suis d'accord. Je ne mettrais pas ça dans le top non plus. Mais je bien l'admettre que je préférais quand même Osaka à Tokyo. Je veux bien l'admettre. Et voilà. Il y a beaucoup trop de monde à Tokyo. Hop, voilà. Attends, je chope un mic et je le drop. je vais mettre ça dans cool quand même, hein, si tu veux bien. Oh mon dieu, cette honte. Parce que Fukuoka c'est quand même mieux. Oh mon dieu, ce qu'il faut pas entendre. Oh là là, dis donc. Après ça, on a qui? Saga, au point de vue de la préfecture, ouais, c'est pas. C'est très campagne, quoi. Même les Japonais qui viennent de Saga, qui sont à Osaka, me le disent, rentrer à la maison, c'est quand même un peu la merde, quoi. Bon, on met ça dans 4. En 4, oui, on va faire des... Bon, allez, ok, je suis gentil, je vous mets Osaka en 1. Voilà. Je vous mets Osaka en 1, mais en dernier du 1, quand même. Il y a un ordre en plus. Saitama, la meilleure préfecture du Japon. Ah oui, bah dis donc. Bien évidemment, le dortoir de Tokyo. On a tout dit. Combien d'habitants à Saitama? 7 millions d'habitants à Saitama. De la nuit. Oui, la nuit. 2000 personnes au kilomètre carré. Non, Saitama... C'est l'enfer sur Terre. Je suis désolé s'il y a des gens qui habitent, mais moi je mets ça dans le mouli direct. Mouli. Shiga, alors moi j'aime beaucoup Shiga, parce que c'est la préfecture qui entoure le Biwako. Otsu est une petite ville très agréable. Tu accèdes à Kyoto en quelques minutes avec le métro. En 45 minutes, t'es à Osaka. Il y a tellement de choses à faire sur le lac. Les deux rives sont très différentes. La rive gauche, elle est vraiment beaucoup plus naturelle. La rive droite, elle est plus plus urbanisée. Tu as de la bouffe. Bœuf de, c'est quoi, Omi, c'est ça? Sur Shiga. Non, moi Shiga, je le place très haut. Hein. On est sur 2 ou 1. t'as pas accès à la mer. T'as pas accès à la mer, mais le lac est énorme. Je veux bien mettre ça en 2 parce que c'est vrai que ça a l'air d'être une préfecture très sympa. Shimane. Origine du Japon. Izumo. Ouais, Izumo. Quand j'y étais allé, en fait, la ville là, elle avait l'air sympa pour vivre, grande et isolée, mais voilà. En fait, je vais c'est un peu isolé, ouais. T'as un lac, hein, t'as le lac de Chine, t'as 2 lacs même qui sont plutôt sympas. Je pense que tu vas aller faire des balades et tout comme ça. C'est très joli aussi. Il y a des beaux couchers de soleil et compagnie. Mais les connexions au reste du Japon sont quand même reloues. Hein. Et là, t'es isolé quand même. T'as quand même 2 lignes de train qui qui te permettent de relier à Okayama et à Hiroshima. De Osaka en voiture, c'est l'enfer. Donc voilà, c'est cool, mais c'est les vacances, c'est pas habité, hein, Shimane, hein, c'est clair. C'est un petit côté maso. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Après, toute cette partie, on les a pas fait, là, Shimane. On a fait Hyogo et Kyoto, mais c'est vrai que le nord de la mer du Japon, enfin cette partie-là de la mer du Japon, il n'y a pas trop de tremblements de terre dans ces zones-là aussi. Non, c'est assez calme pour ça, oui. Et les typhons à part des missiles nord-coréens, il n'y a pas grand-chose qui tombe. Est-ce que je mettrais ça Ibaraki? Moi, c'est un 4, hein, c'est un 4. C'est un 4, Shimane? Ouais, okay. Shizuoka, bah, c'est la plage des riches de Tokyo, hein. C'est les maisons secondaires, la péninsule de Izu qui est très belle aussi, très jolie. Bah, c'est Nagoya mais réussi en fait. C'est quand même quelque chose. Izu c'est joli, il y a les îles de Izu qui sont officiellement parties de Tokyo, mais sont quand même juste à côté. Non, Shizuoka c'est quand même sympa si vous avez un peu de sous pour pouvoir acheter une maison, quoi.
Non, il y a pas mal, il y a des belles plages aussi à Shizuoka. Il y a une fameuse plage de pain également ici qui est Après, une vue sur le mont Fuji. ils se prennent des typhons dans Nachotron quand même. Ils se prennent des typhons un petit peu dans la tronche également. Ils sont un petit peu exposés au tsunami également. Mm. Mais non, c'est cool en Je suis vrai. à C'est un cheval, petit je suis à peu. cheval entre 3 et 2, quoi. Moi, je mettrais quand même. Qu'est-ce qu'on a en 2? Ouais, non, 3. 3. Je suis d'accord. Je mettrais un 3 parce que c'est quand même très industrialisé sur la côte. Il y a des endroits, c'est moche. Hein. Et à foutre des autoroutes, c'est très japonais ça. À foutre des autoroutes sur les côtes. Tochigi, Tochigi, Tochigi. La préfecture de Tochigi, qui est fameux, connue pour ses fraises, notamment. Et à part les fraises Nikko. C'est un dortoir de Tokyo un peu plus sympa. Un peu plus sympa quand même que Saitama ou Gunma, je dirais quand même. Malgré tout, je pense que c'est passé un 4. C'est pas énorme, hein, mais... Malgré tout, je pense que c'est un 4, il n'y a pas la mer. Oui, il n'y a pas la mer. Il n'y a que Nikko, franchement, qui sauve un peu le truc. Mais de là, tu vois, c'est une bonne destination pour le week-end, quoi. Voilà, Mais, mais vivre à Tochigi, pardon. Si tu habites là, t'es tamisé, c'est fini. Tochigi, ouais, on va mettre ça en 4 également. Tokushima, on va partir sur la dernière de Shikoku. Tokushima, les kimonos. C'est vrai, et puis la danse Odori, là, comment ça s'appelle? Odori. Ah, Odori, oui. Il y a de la culture. Naruto également, les Naruto, ouais. Naruto, ouais. Accès à Osaka, enfin, accès rapide aussi. Voiture, hein, Kansai, en voiture, ouais. Bon, en bus aussi, si jamais tu. Oui, en bus, t'as pas de voiture. T'as pas de train. T'as pas de train. Enfin, le train, tu pars dans l'autre sens et tout, enfin, tu galères quand même. Il y a de la place quand même, parce qu'il y a quand même une grosse rivière. Ouais. Donc tu as accès quand même à pas mal de place sur le long de cette rivière-là. Il y a les gorges de Hoboke et la vallée de Iya aussi qui est très sympa ici. Je l'avais fait en voiture. Ouais, pas mal. Bon, malgré tout, un 3,5, presque 4. Je suis entre 3 et 4, mais pas plus haut. Quoi. Moi, je mettrais 3 quand même, parce que c'est quand même pas mal. C'est quand même assez sympa. C'est plutôt c'est assez centré, même si c'est sur Shikoku, c'est assez centré au niveau du Kansai, donc on peut y accéder facilement. Tokyo. Bien entendu. Putain. Il y a un truc qui est pas passé. La préfecture métropolitaine et unique capitale de ce grand pays. Quelle horreur, que de mots qui ne sont que des mensonges. Kyoto, la seule préfecture qui a un taux. Hein. Parce qu'on nous l'a refusé, nous. Vous êtes des fous. Alors, non, mais en étant parfaitement honnête, c'est quand même cool, mais à force d'y vivre, je me dis, il y a quand même beaucoup de monde. Alors, si vous adorez vous retrouver, vous coller avec les gens, si vous aimez la foule, hein. quoi, voilà, si vous aimez les transpirations et tout, c'est quand même... On se rend pas compte, hein, toujours, mais il y a quand même 40 millions d'habitants hein, dans le secteur du Kanto. C'est énorme quand tout le monde décide, hey, tout le monde va en week-end à Shinjuku, à Shibuya. Je trouve que le nombre de quartiers intéressants équivalents, ce n'est pas suffisant. Il devrait y avoir plusieurs Shinjuku, plusieurs Shibuya. Il y a une concentration, hein, même à Tokyo, il y a une concentration sur la Yamanote et des quartiers centraux forcément qui sont plus faciles d'accès. Mais un point à Tokyo que j'aime pas trop, c'est que globalement, peu importe où tu vas, il y a du monde. Quoi. Il y a les îles de Tokyo qui sont très sympas, si tu veux faire un petit trip Okinawa, style Okinawa sans aller jusqu'à Okinawa, il y a les îles de Tokyo, c'est quand même très sympa. Après, bon, en termes de services, en termes de transport, en termes d'accessibilité, d'activité possible quand même. T'as le choix, t'as quand même t'as de quoi faire. Donc, je suis prêt à concéder le 1 sur Tokyo, mais à mon sens, c'est un 1, quelque chose, alors que Osaka, je le mets en 1. Bon, on va le mettre en 1 après Osaka, histoire de pas provoquer de guerre. International sur la question. Il y a plein de trucs énormes à voir à Tokyo. C'est une très grande ville et il y a plein de choses à faire à Tokyo. On ne regrette pas et je pense que c'est un très bon point de départ en fait. Quand tu arrives au Japon, je pense que c'est un très bon point de départ Tokyo. Ça peut faire un très bon voyage, un très bon premier voyage de plus de 10 jours. Juste sur Tokyo, tu peux déjà faire tellement de choses. Si tu irradies bien au-delà de Shibuya Shinjuku, si tu vas bien là où ça commence à être plus la campagne, tu te fais une belle idée du Japon, c'est clair. Mais après, il y a un point par rapport à Osaka, peut-être, c'est que c'est plus long d'arriver dans la campagne. Si tu veux un peu de nature à Tokyo, il faut quand même prendre le train et il y en a pour 2 bonnes heures. Hein. Après Tokyo, qu'avons-nous? Totori. Totori, et le désert de Totori, les dunes de Totori. La dune de Totori, mais au-delà de la dune de Totori, il y a quoi? Il y a le géoparc, mais point de vue ville moderne, il n'y a pas grand-chose à Totori. Il n'y a pas grand-chose, hein, je suis bien d'accord. À part les dunes de Totori, il n'y a pas grand-chose. Et puis, c'est une extension de Shimane.
C'est cool d'aller voir la dune, mais au-delà de la dune, il n'y a rien, quoi. Bon, Totoli, je pense qu'on peut l'abandonner. Hein. Totoli, on va le mettre en 4 tranquillement, voire même 5. On peut mettre un petit 5 pour pas trop charger le 4. On a mis où Shimane? On l'a mis dans 4, je pense, hein, Shimane, je le vois Ouais, plus. mais Totoli, c'est un On peu l'a pire mis que dans Shimane. 4. En fait, il n'y a même pas Izumo. Et encore moins bien, donc oui, c'est vrai que je le mettrais dans mon lit. Toyama, Toyama, il pleut aussi à Toyama, il pleut, il fait pas beau. C'est où Toyama, ça? Je sais même plus. Tiens. C'est à côté de Niigata et de. Voilà. Bah, les villes On est à 4,5. On est à cheval entre 4 et 5. Qu'est-ce que tu veux aller Toyama, foutre là-bas, quoi? y a pas grand chose à Toyama non La plus. montagne Hein, qui est loin, voilà, quoi. Elle est loin, la montagne. Toyama, c'est une ville un peu typique comme Niigata, quoi. Oh putain, ils ont l'air tristes, les tigres, hein, non, désolé, Toyama. Toyama, c'est Brest. C'est un peu comme Niigata, quoi. C'est un peu. Y a plus grand chose, quoi. C'est des villes qui, tout doucement, meurent tout doucement, ouais, malheureusement. Toyama, c'est Brest. Oui, bah, je suis tout d'accord, ouais. Toyama, c'est un peu Brest. Ouais, c'est la rade de Brest. C'est la rade de Brest. Ouais, il pleut, c'est gris, c'est un peu déprimant. Bon, il y a des onsen, mais à part ça. Donc, Toyama, où est-ce qu'on a mis ouais, non, moi je mettrais ça dans le lit, hein. Ça me va. Wakayama, ça c'est chez toi, ça. Wakayama, 4, parce que Wakayama, c'est gentil, mais c'est la campagne, c'est les bouseux. Wakayama, il y a une partie tu fais en arrivant d'Osaka, l'autre partie c'est plus pratique en venant par Mie. Oui, Quand tu pars d'Osaka, ouais. tu vas choisir les deux. Et il n'y a pas grand chose, hein, c'est vraiment la cambrousse de Cambrousse. Hein. Ouais, mais voilà, tu t'habites pas à Wakayama à cause de la plage. Ouais, non, je pense pas. Ah là, t'aurais pu mettre il devrait y un pont. avoir un pont là, tu vois. Wakayama 5, hein, j'irai jamais. Hein. Yamagata, nous sommes dans le Toku. Yamadera, le temple de la montagne, très original comme nom. Tu finis dépressif dans une région comme ça. Yamagata, parce qu'après, même la grosse ville de Yamagata, grosse ville, entre guillemets, de Yamagata, elle est même pas sur la mer, donc du coup, tu perds un peu l'intérêt. Il y a le Shinkansen, mais même il est assez long en vrai, hein. C'est pas mal, hein. Il y a des trucs très jolis. Hein, mais... Ouais, c'est mignon. Ouais, tu passes un bon week-end à faire des montagnes. Faut que tu sois un ermite des montagnes pour habiter là. Ah, il est très joli, hein, c'est vrai que le paysage est bon. Mais bon, c'est un 4, malgré tout. Point de vue habité, c'est un 4. Pour m'habiter, c'est un 4, facilement. Yamaguchi, voilà, c'est pareil à mon avis. Pas grand chose. Hein. Oui, il y a rien, il n'y a même pas de ville, quoi. C'est vu que. Il y a rien. Si elle s'appelle non, Shimonoseki, c'est la seule grosse ville de la région. On en parle souvent, mais c'est pas. Tu vois, c'est complètement vampirisé par les villes qui sont sur la partie Kyushu, en fait. Bah, t'as Fukuoka, hein, de toute façon, de l'autre côté, tout de suite. T'as quelques endroits, Motonosumi Inari Shrine, qui a l'air d'être sympa. Ah oui, ce fameux temple-là. Ouais, d'accord, mais tu te rends compte comment on y va, ce truc-là, putain. Ouais, non, c'est un 5, ça, c'est un 5, là, c'est trop. C'est le fin fond du monde, arrête. Après, t'es pas très loin de. T'as Iwakuni, hein. Ouais, mais t'as Iwakuni. Ouais. Après, tu vas en vacances à Iwakuni, tu vas regarder le pont, quoi. Ah, tiens, il y a des vieux sur le pont. Regarde. Bah, si t'habites à Shimonoseki, tu vas toujours à Kyushu, mais dans ce cas-là, autant habiter à Kyushu, quoi. Bah voilà, tu habites à Kyushu, tu t'emmerdes pas, quoi. Ok, bon, on va mettre ça dans 5 aussi, ça me va bien. Et la dernière, Yamanashi, le mont Fuji, Kawaguchiko, les 5 lacs du mont Fuji, notamment. Petite préfecture, hein, Yamanashi. Ouais, voilà, après, l'accessibilité à Tokyo rend le truc vivable, mais avec un petit budget, quoi, seulement. Ouais, c'est assez cher quand même, hein. Ouais. Ça reste aussi ça fait partie des maisons secondaires. Je veux dire le budget transport. Ah, le budget transport. Ouais, c'est genre 2000 et quelques yens quand même, hein. C'est pas... Ouais, mais pour faire un trajet en combien de temps en plus? Ça reste quand même un petit peu cher quand même. 46e préfecture en termes d'habitants, il n'y a pas grand monde, il n'y a que des montagnes de temps. Donc... Yamanashi du coup... Bon, c'est pas si mal non plus quand même. Si tu veux de la nature... Je mets en 4 parce que c'est quand même accessible à Tokyo. Il y a le mont Fuji quand même, T'as quand même une belle vue sur le mont Fuji le matin quand tu te lèves. Le mont Fuji, oui, d'accord, mais voilà, si j'ai rien à bouffer, le mont Fuji m'intéresse beaucoup moins quand même. T'as quand même des trucs à bouffer, hein. C'est quand même un endroit qui est quand même très desservi assez régulièrement. Ah, moi je mettrais ça quand même dans 3 parce que c'est quand même sympa, Yamanashi. On a Shizuoka qui est dans les 3. Ça me passe. 3 je passe. Ok, donc le top du top, ça nous a donné Osaka. non, c'est marqué Fukuoka en premier. Fukuoka, d'accord. Osaka.
Non, c'est Yogo après. Hyogo ensuite, d'accord, et Osaka. On peut Et dire Osaka sur le podium si tu veux, ça me voilà. dérange pas. On Osaka peut est sur mettre le Osaka podium. sur le Voilà. podium. Voilà. Bon, sur ce, Bonne merci à tous. continuation à Merci à tous. toi. Merci à toi, tonton Cedo, pour la préparation technique. Merci à tous et bonne Merci à toi. nuit, bonne Bonne soirée, bonne soirée. journée. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.